Recevons sur ce plateau notre invité Laurent Filleul, épidémiologiste à l'Agence Santé publique France. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez cette accélération de la circulation du coronavirus dans la région ? Alors là, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on observe une augmentation inquiétante, on va dire, de la circulation du virus et à travers différents indicateurs. Alors il est vrai que l'activité de dépistage a considérablement augmenté, mais ce n'est pas uniquement lié à ça, c'est-à-dire qu'on a une circulation qui peut être liée à un non-respect des mesures barrières, du port du masque, liée à des soirées festives. On se protège moins, le virus circule et va contaminer de plus en plus de personnes. Alors, paradoxalement, et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on regarde le nombre des hospitalisations, lui, il reste très faible. Alors, est-ce que ça veut dire que le virus a muté et qu'il est moins virulent ? Et donc, du coup, ça pourrait entraîner, encourager à moins respecter les gestes barrières, ou au contraire, il faut être encore plus vigilant ? Alors, la mutation du virus, ça, c'est on va dire un autre sujet. Là, aujourd'hui, on dépiste et on s'aperçoit que le virus est très présent dans une classe d'âge particulière qui sont les jeunes. Quand on dit les jeunes, c'est les 20-30 ans. Ce sont les gens qui sont en vacances, qui vont avoir des comportements, on va dire, estival, et c'est normal. Hein, on se protège moins, on vit nos vacances, on fait la fête, etc. Néanmoins, ils se sentent peu concernés aussi. Alors, ils se sentent peut-être peu concernés, mais ce que l'on observe, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas de facteur de fragilité. Mais notre grosse crainte, c'est le mois de septembre. Avec la rentrée, à la fois sur le lieu du travail, mais aussi sur le retour de vacances, qu'est-ce qui va se passer ? Le virus qui circule, on va dire, d'une manière de plus en plus importante, va pouvoir passer cette barrière et aller vers les personnes les plus fragiles. Donc aujourd'hui, peu d'hospitalisation parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de facteur de risque. Au mois de septembre, sans mesure de précaution renforcée, on va contaminer les personnes les plus fragiles. Et c'est là où on observera une augmentation des hospitalisations. Alors, d'où la nécessité de tester un maximum. Après les plages et les marchés, voici les dépistages sur les aires d'autoroute dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques ou le Lot-et-Garonne. Des centres ouverts ponctuellement pour aller au plus près des touristes et les inciter à se faire tester. Un reportage à Agen de Gilles Bernard, Sébastien Delalot. Normalement, c'est milieu de semaine prochaine, mais comme vous partez mardi... Quelques jours d'attente pour en avoir le cœur net. Seuls ou en famille, ils viennent se faire tester, profitant d'un arrêt sur cette aire d'autoroute où transitent de nombreux vacanciers. Hier soir, j'ai eu un peu mal à la tête. Quand on rentre, j'ai mes beaux-parents qui gardent notre fils de 22 mois à la maison. Donc autant être sûr de ne pas ramener quoi que ce soit, quoi. Des vacanciers et des Lot-et-Garonnais saisissant eux aussi cette opportunité. Vous avez vu, on sait recevoir. Pour moi, c'est bien parce que je travaille dans une société où je remplis distributeur automatique de boissons. Donc c'est intéressant parce que j'ai besoin de savoir, quoi. Juste le nez qui coule, mot de gorge aussi. Ouais. Certains évoquent alors quelques symptômes qui les interpellent. Mais la plupart effectuent le test pour prévenir tout risque de contamination à venir. Les gens sont intéressés, donc on n'a pas besoin de les obliger derrière, on voit qu'ils viennent d'eux-mêmes. On commence à voir quand même que les gens prennent conscience. Que je préfère quand même me faire dépister pour être sûr, et surtout c'est dans le cadre de l'entourage, du familial, c'est ce qu'on entend. Aller vers, dans des lieux où la population afflue durant l'été, c'était l'objectif jusque-là pour toucher le plus grand nombre. Une période qui s'achève aujourd'hui. On est dans une période de transition où on amorce maintenant la fin de la période estivale. On arrive dans la perspective de la rentrée. Donc les opérations aller vers ont été une priorité durant la période estivale. Maintenant, nous allons effectivement cibler différemment. Les prochaines opérations seront donc menées en priorité dans les principales villes du département. Celle du jour aura permis d'effectuer près de 200 tests supplémentaires. Des tests supplémentaires, est-ce qu'ils expliquent à eux seuls l'augmentation du nombre de cas ? Forcément, si on teste plus, on détecte plus de cas. Alors effectivement, plus on va tester, plus on va en trouver, et c'est ce que l'on peut parfois trouver comme argumentaire. Mais on s'aperçoit ces dernières semaines que le nombre de tests réalisés se stabilise, alors que le nombre de cas augmente fortement. Et ça se traduit par ce qu'on appelle un taux de positivité des tests, qui est également en augmentation. Donc ça veut dire que la circulation du virus accroît. Est-ce que cette politique de test, elle touche la bonne cible ? Alors, par rapport à la première vague où on manquait de tests, la stratégie a été de dire qu'il faut tester au maximum. Et c'est vrai qu'il faut poursuivre ce dépistage. Si on veut
casser la circulation virale, on a besoin de tester, mais pas uniquement. Il faut tester, il faut tracer derrière, c'est-à-dire identifier les contacts et derrière isoler. Et on s'aperçoit malheureusement qu'on identifie des cas, mais qu'on arrive à tracer les contacts, mais on a parfois des difficultés à faire respecter le confinement. Et c'est des comportements qu'il va falloir changer à la rentrée si on ne veut pas aller dans le mur. Alors, des comportements en particulier chez les jeunes. À Bordeaux, ni test, ni masque obligatoire sur les quais. Et pourtant, le lieu est très fréquenté le soir, en particulier par les jeunes qui ne respectent pas toujours les gestes barrières. Regardez ce reportage de Julie Chapman et Sylvie Tusquemounet. Sur les quais de Bordeaux, tous les soirs, des spectacles, de la foule, mais peu de masques. La Covid semble loin. Moi j'ai une tendance à le mettre quand il y a beaucoup de monde. Après à Bordeaux c'est pas obligatoire partout, c'est un peu étonnant, mais je viens de La Rochelle et c'est obligatoire dans toute la ville, donc j'ai un peu pris l'habitude, mais là j'avoue qu'on l'avait pas en marchant jusqu'ici. En fait au début j'avais vachement peur, ça devenait un peu maladif. Du coup maintenant j'ai essayé de calmer le jeu, du coup j'essaie d'y aller plus mollo et de faire plus gaffe. La cible de l'Agence régionale de santé, les jeunes, ils sont aujourd'hui les plus touchés. Pour la moitié des cas positifs que l'on constate, ils concernent des jeunes de 15 à 44 ans. Pour la moitié d'entre eux, ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc ils comprennent d'autant moins qu'on puisse s'inquiéter des conditions dans lesquelles ils ne respectent pas ou plus les mesures barrières. Pas de bise et lavage des mains systématique, les gestes barrières n'ont pourtant pas complètement disparu. Chacun amène son verre, amène ses couverts s'il y a besoin. C'est pas le premier pique-nique qu'on fait dans l'été, donc... On va pas se mélanger à tout le monde, on reste entre amis, après on est contre nous, on se connaît, on sait ce qu'on fait. Et qui mieux que des jeunes pour parler aux jeunes? Tu te sens fatigué, t'as un rhume, mais on te propose quand même une soirée. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Je pense que c'est mieux de pas y aller, mais moi je pense que j'irai, je ferai gaffe. L'association spécialiste des addictions auprès des jeunes s'adapte désormais à la Covid. On a une petite roulette qu'on a appelée Covid pas Covid, où en fait on leur pose des questions sur le Covid en milieu festif, donc pour adopter les bons gestes. Donc est-ce que tu penses à prendre un gobelet à usage personnel pour tes consommations? Est-ce que tu penses à te laver les mains et te désinfecter régulièrement? Éviter de se faire des câlins en soirée, de se faire la bise, ces choses-là. Mais à la nuit tombée, l'alcool et la fête prennent le dessus. Chacun fait alors un pas de côté sur les distances de sécurité. Je vous ai vu sourire pendant le reportage en Filleul. C'est vrai que les jeunes ont du mal avec ces gestes barrières, en particulier avec le port du masque obligatoire. Et pourtant, c'est essentiel. Bah oui, c'est essentiel. Cette distanciation physique et ce port du masque va créer une barrière vis-à-vis de la circulation virale. Lorsque l'on entend... Comment on leur fait comprendre? C'est de la pédagogie et il faut répéter. Lorsqu'on entend, on est entre amis, mais entre amis, on peut se contaminer et ne pas le voir. On a plus de la moitié des cas qui sont asymptomatiques. On est entre amis, on se contamine et derrière, on va rentrer dans sa famille, on va aller voir ses grands-parents. Il faut sensibiliser, répéter. Alors, il y a des actions qui sont faites sur la ville de Bordeaux et on va dire dans la région, mais il va falloir insister, sinon ça va être trop tard. Et sinon, on se prépare à une rentrée très compliquée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent Filleul, je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Agence Santé publique France.